Dans une interview croisée avec Pascal Obispo, vieil ami du défunt Johnny Hallyday pendant des années, avant d'être subitement rayé de la carte du jour au lendemain par des proches du clan, accordé au magazine Gala, Laura Smith a décidé de vider son sac. À 41 ans, et après plusieurs années de thérapie, Laura Smith l'affirme, elle va mieux. 7 ans après la mort de son célèbre père, Johnny Hallyday, elle a décidé de faire confiance à l'un de ses plus vieux amis, Pascal Obispo, pour un projet musical en hommage au défunt rocker. Le chanteur, voisin de Laura Smith au Cap Ferret, a dévoilé un titre dédié à son ami disparu en 2017 des suites d'un cancer du poumon, « Attelle-moi Johnny ». Dans le clip, on peut voir l'actrice du film Les Gardiennes se mettre en scène à cheval, chapeau de cow-boy sur la tête. Pour autant, Laura Smith n'a pas soigné toutes ses blessures vis-à-vis de son lien avec Johnny. Même si on se tarlait peu, car on avait peur l'un de l'autre, on s'aimait vraiment. Et j'ai été hyper triste que mon père ne chante plus Laura sur scène. Je ne le comprenais pas, a-t-elle révélé à Gala. Et la fille de Nathalie Baye de se souvenir avec émotion, et quand je lui posais la question, il fuyait. Il cherchait une clope, il me répondait « ce n'est pas moi qui m'occupe de ça ». Et moi j'attendais cette déclaration d'amour qu'en tant que grande pudique, il m'adressait en public. J'étais simplement une petite fille qui attendait ça, a finalement ajouté la fille du taulier. Mais qui interdisait alors à Johnny de chanter ce tube sur scène? Faut-il y voir l'œuvre de Laetitia Hallyday, d'un ancien producteur? Mystère. Et la maman d'un petit Léo, né en 2020 de son mariage avec le discret homme d'affaires Raphaël Lancré-Java, de conclure, presque réparé, quand David Hallyday, son demi-frère, NDLR l'a rechanté sur scène à l'occasion de sa tournée, ça m'a fait un bien.